C'est un spectacle qu'assiste la population congolaise que nous qualifierons d'un scénario purement hollywoodien. Madame, Monsieur, vous qui nous suivez partout dans le monde, pour ne pas citer autant de pays, mais représentés par vos continents, commençant par l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Merci de prêter votre attention sur votre chaîne Pacifica Info TV et vous qui nous suivez aussi via le compte TikTok reprenant le même nom. Nous vous disons énormément merci pour vos encouragements dans cette noble mission que nous avons de vous informer à temps réel. La République démocratique du Congo est dans sa phase que nous qualifions de la pré-campagne de la révision de la Constitution. Depuis la prise de parole du chef de l'État, c'est samedi, l'opposition qui semblait être totalement dans les oubliettes ou effacée a été réveillée par le mot dur du président de la République en se portant seul comme garant de la nation, prêt à changer la Constitution quand il le faut. Mais d'emblée, je vous demande ensemble de regarder ce bulletin d'information. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit son voyage d'itinérant dans le Grand Katanga. Après Lubumbashi-Kipushi, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Kanyama-Kasese pour une visite d'inspection des jeunes bâtisseurs congolais. La première ministre Judith Suminwa Tuluka participe au forum African Accelerating 2024 à Ottawa, une plateforme stratégique réunissant des dirigeants africains, des représentants du gouvernement canadien, des diplomates et des investisseurs internationaux. Cet événement vise à renforcer le partenariat entre le Canada et l'Afrique dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, la technologie et l'éducation. L'opposition congolaise fustige la récente sortie médiatique du président congolais sur la Constitution. La dernière déclaration est celle de Martin Fayulu, avertissant Félix Tshisekedi de ne pas y toucher. La réception d'un deuxième avion de Congo Airways, la compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, était hier lundi dans la soirée à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Les Léopards de la RDC disputent leur dernier match des éliminatoires de la CAN 2025 devant leur public au stade de Martyrs de la Pentecôte face à l'Éthiopie. Ces matchs sans enjeu voient la RDC déjà qualifiée et l'Éthiopie éliminée. Sébastien Desabre en profitera pour faire tourner son effectif ce mardi. Pourrions-nous parler de l'abandon total de la population congolaise par le politique? La réponse serait oui, parce que depuis samedi, nous assistons aux échanges parfois qui nous laissent sans mots. Le président de la République, après avoir fini ou terminé les états généraux de la justice au Palais du Peuple, le samedi passé, il a pris son avion, laissant la première ministre Judith Tuluka la responsabilité des affaires étrangères. Au-delà de la COP 29, la première ministre a pris aussi l'avion pour Canada, ce qui prouve à suffisance que le président a mis maintenant un cap dans l'intérieur de la RDC. Après Kisangani, nous avons vu le président glisser quelques mots sur la Constitution. On croyait que c'était fini. Le chef de l'État prenant la parole à Lubumbashi, il est revenu pour dire « Je réaffirme mes propos de Kisangani ». Alors personne ne peut m'interdire de changer la Constitution, parce que la Constitution, sur ce qu'il a voulu défendre, l'article 217 stipule que la RDC peut céder ses terres aux pays voisins. Est-ce que cette interprétation est mieux reçue dans l'opposition? Mais
Entendons ensemble ce qu'a dit le président de la République, parce que comme ça, vérifions ensemble si ça a été vrai ou pas. Sûr. Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. L'opposition congolaise n'a pas tardé de réagir. Tard dans la soirée de ce même samedi, Délice Sanga, qui a été, il y a quelques jours ici, mise en sandwich par la police nationale congolaise et puis relaxée, a d'un ton ferme adressé au chef de l'État ces mots durs que je vous laisse regarder. Sur le changement de la Constitution, à partir de Lubumbashi, après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, monsieur Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la Constitution de notre pays, en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation? La manipulation, laissez-moi vous dire, monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la Constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. C'est lundi, Martin Fayulu, président de l'ECD, un opposant farouche à Tshisekedi, lui a adressé de mots durs. Cela a commencé d'abord par un tweet le samedi, qu'il s'adressait d'ailleurs au pasteur Roland Dallot, qui est leur pasteur, en lui disant « Veillez interdire à Tshisekedi ces menaces, car il finira très très mal. Il nous a volé la victoire en 2018, il ne pourra pas le faire cette fois-ci en voulant s'éterniser au pouvoir. » Aujourd'hui, lundi, juste au début d'après-midi, nos caméras étaient braquées parce que la communication, ou soit la cellule de communication du président Martin Fayulu signalait déjà qu'il y aura communication importante au niveau de la Gombe qui j'ai de Martin Fayulu. Suivez ce qu'a dit Martin Fayulu Madidi. Et loko moko te komami kuna oyo akoteka mboka ndeko Tshisekedi ayibi kotanga constitution te eza mawa alakisi biso ndenge premier ministre na ye auti koloba ndenge boyokaki ayibi kotanga constitution te. Article 217 ezali article moko bazwa yango na ba constitution nyonso ya Afrika pona ntango basalaki Union africaine to sala ete panafricanisme ekota. Mais ezali eloko moko te balobi o bateka mboka. Non, ndeko Tshisekedi ami kosi boyebi ete boponaki ngai na 2018 62,11%. Na Tshisekedi asali ete a usurpé pouvoir, du pouvoir na makasi. Ete na yebisi ye ayebi nga malamu parce que ye alobaki nanya kopekisa ye mais ye ayebi ngai na ye na peuple congolais toko tala nanya kolonga botika na malamu kobanga eloko moko te kobanga te commandant na bino alobi bobanga te Tshisekedi akoleka te. Est-ce qu'il faudra changer la Constitution? Il faudra revoir quelques dispositifs de cette Constitution? C'est la grande problématique.
Ce sont des questionnements qui ne cessent de nous revenir. Est-ce que Bemba, Vital Kamerhe, qui sont les alliés de Félix Tshisekedi, accepteront facilement de voir Félix Tshisekedi dire tout haut les erreurs de cette constitution? Parce que c'est eux qui avaient aussi élaboré cette constitution à Sun City. Pourrions-nous assister à un abandon total d'un Tshisekedi fort alors qu'il venait de remporter les élections il n'y a même pas 11 mois? Pourquoi le président de la République a mis en prélude de ses recommandations ou soit de ses stratégies, pourquoi le président de la République a mis en premier la révision de la Constitution? Oui, la Constitution peut être revue selon d'autres dispositions. Est-ce que derrière ça, nous n'assisterons pas à quelque chose d'autre? Parce que nous avons vu au Gabon, les Gabonais venaient de changer la Constitution. Est-ce que le président Tshisekedi prend déjà le goût de s'éterniser au pouvoir? Ça sera vraiment pitoyable parce que nous savons très bien qu'en 2015, 2016, carton jaune, carton rouge, pas de troisième mandat Kabila, Tshisekedi Félix était au devant de la scène. Délice Sanga, rattrapé par nos amis de la chaîne, de la radio Top Congo FM, qui disait « Si et seulement si je serai président de la République, je vais changer cette constitution. » Est-ce que nos politiciens sont sérieux? Est-ce que la politique congolaise est-elle sérieuse? Alors que la population congolaise croupit par manque d'électricité, par manque d'eau potable. Le panier de la ménagère, n'en parlons même pas. Les mesures prises par le ministre de l'économie, Moukoko Samba, le professeur, souffrent toujours d'applicabilité. Assisterons-nous à un revirement spectaculaire ici en République démocratique du Congo? Est-ce que Félix Tshisekedi saura maîtriser la masse? Car ça sent déjà mal parti. Bien qu'il s'est adressé aux différents pasteurs qui se sont aussi invités dans le débat de la Constitution, est-ce que le submersible, membre de la coalition Union Sacrée, resteront fidèles avec Fachi? Question mark. Merci de nous avoir suivis. N'arrêtez pas de nous donner vos avis, vos remarques via nos différents comptes YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Nous resterons fidèles pour vous informer et en tout cas de vraies informations. Loin du populisme, nous resterons totalement dans l'objectivité. Car dit-on, dans l'objectivité, c'est là où nous retrouvons l'actualité réelle. À la fin de toute chose, on ne se souviendra pas de mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Chers tous, veuillez retweeter, liker, abonnez-vous sur notre compte YouTube. Mes salutations vont à notre grand mécène depuis Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Mes salutations à BM Betty Momba TV, une femme forte de la P41. Et là, je salue Flavien Monguichou, Jean-Pierre Kassongo, Jean-Jacques Kabongo, Léa Mougina,